Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lifetime List. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on va faire un top 5 des meilleurs chars américains. On va tout de suite dans l'arbre technologique. Alors, on va commencer donc avec le T-18. Le T-18 est un char, un rang 2 de TD américain. Alors, son bladage à l'avant est totalement phénoménal pour son level, du coup, ce qui fait qu'il est imperçable à l'avant, à moins que vous utilisiez des golds. Au niveau du dégât, vous avez deux types de canons, le 75 mm et l'autre. Alors la cadence de tir du 75 mm tourne autour de 3, entre 3 et 4 tirs, donc 3,87 coups par minute, et dégâts d'obus standard 150-250 avec une pénétration d'obus standard complètement merdique. Ensuite, en termes du deuxième canon, vous avez les dégâts qui descendent énormément, mais les pénétrations qui augmentent, et aussi la cadence de tir qui augmente phénoménalement. Ensuite, on va passer au deuxième, le M8A1. Attention. Alors, ce M8A1, donc c'est un, comme vous pouvez voir, un TD de rang 4 chez les Américains de même. Et il a un canon, une tourelle qui tourne à 360 degrés, ce qui est un réel avantage. Ça va dire c'est le précurseur de la L4 qui va ça va vous habituer avant de monter jusqu'au L4. Euh, En termes de cadence de tir, alors vous avez donc deux choix de canon que je vous conseille. Il y a l'obus explosif pour ceux qui aiment bien l'explos, et le 57 mm qui a une cadence de tir de 12,89 qui est énorme, et une pénétration moyenne de 110 quand même, de 82 à 137 si tu préférais, et un dégâts d'obus standard entre 67 et 112, ce qui est totalement énorme et cheaté pour un level comme ça. Ensuite, on va passer au 3, et le troisième c'est donc le T29. Alors le T29, je vais vous dire, je vais pas vous mentir, il fait partie de mes préférés. Et donc alors, le T29 c'est un char lourd de rang 7, toujours chez les Américains puisqu'on est là-bas dedans. Et donc, alors, il a un canon de 105 mm qui fait quand même pas loin autour des 300 de dégâts, avec une assez bonne pénétration, hein, qui est quand même beaucoup cheatée. Vous voyez sa tourelle là? Bah vous la percerez pas, tout simplement. De face, il n'est pas perçable d'après moi pour la tourelle. Si vous faites du hold-on face à vous, si vous faites du hold-on avec un T29, vous ne ferez pas percer la tourelle. À moins qu'il sache où est-ce qu'il se trouve le tour là, mais pour les débutants en rang 7, il ne risque pas de trouver. Et on va donc passer au quatrième pardon, de ce classement, le T30. Alors, le T30, c'est pour vous dire, le T30, c'est le T34 mais en amélioré. Et donc pour la petite histoire du T30, le T30 avant c'était un rang 10 et le T34 c'était son précurseur. Avant que c'était sur votre PC, hein, par contre, pas sur WotBeast, sur le Wot officiel. Avant, le T30 était le tier 10, avant bien sûr que la branche Total T28 Pro, T30, T110 4 apparaissent. Le T30 était donc, oulala, était le premier en 10 de cette branche. Alors, donc par rapport au canon, c'est un 150 et des brouettes je crois. J'ai regardé ça, 155 mm gun, à cadence de tir 3 coups de 52 par minute. Ce qui fait que c'est très lent. Vous rechargez pendant un petit bout de temps. En pénétration d'obus standard, on est à 207 345 et 480 800. Autant dire que vous faites très mal. Alors sachant que, pour vous dire, hein, vous prenez le T30, vous prenez une HE, vous tirez dans le cul d'un T95, de une vous lui foutez le feu, et en plus vous lui faites au moins du 900, au minimum, si ce n'est plus. Voilà. Après la tourelle, pour le hold-on c'est nickel, parce que franchement elle est difficilement perçable quand on regarde comme ça. Vous êtes comme ça, et le tourello en l'occurrence, il est protégé par cette petite bosse. Ce qui fait que si ça ricoche sur la bosse qu'il y a sur le haut de la toile, normalement ça devrait esquiver votre tourello, si vous avez un peu de chance. Voilà, et ben écoutez, hein, on va attaquer le dernier, et le dernier c'est le 48 patton. Vous allez me demander pourquoi le 48 patton. Je vais vous dire tout simplement, il y a plein de personnes qui disent qu'il est bof, qu'il est pas terrible. Et c'est totalement faux, il fait partie des meilleurs dans la nation américaine, je suis totalement désolé. Le 48 patton, donc pour ceux qui ne sachent pas, c'est donc un medium de rang 10, pareil chez les Américains. Alors comme vous pouvez le voir, hein, ici, hein, il est full, non stock mais full. Et donc, alors il a un très bon canon avec une très bonne précision et un très bon cadence de tir et aussi je suis désolé, mais une très bonne pénétration, il est totalement énorme ce canon. Cheaté, je vous montrerai les dégâts après, je vais vous dire deux trois petits trucs avant. Alors, pour ce char, ça ne se joue pas comme un medium, vous allez jouer avec un OBJ 140. OBJ 140, ça n'a strictement rien à voir avec ce char. Ce char, c'est limite un léopard 1. Léopard 1, c'est du papier mâché, et c'est presque pareil pour le 48 patton. En gros, vous êtes un char de seconde ligne,
avec votre distance de vue qui est énorme, qui est supérieure d'ailleurs aux autres médiums, vous pouvez tout simplement faire un spottage plus efficace tout en restant derrière vos alliés. Ce qui est donc quand même pas mal, surtout que c'est un char de seconde ligne, donc c'est rien de foncer dans le tas. Vous serez mort 2 secondes. Hein. En 2 secondes, vous serez mort. Vous avez aucune chance que ça ricoche. À moins que vous ayez un peu de chance et qu'il tape sur la tourelle de face, peut-être que vous avez de la chance et ça ricochera peut-être. Peut-être. Voilà, alors maintenant on va voir un peu au niveau du canon. Alors, le canon, donc, il a... en dégâts de but standard, on est à 262, 437, autant dire vous tournez dans les 300. Pénétration de but standard, on est à 201, 335. Cadence de tir, coup par minute, 7,71. Il est quand même plutôt rapide à tirer. Hein. Alors, vitesse de visée, 2.0, 2 secondes de temps de visée, mais bon, c'est un peu lent, mais bon, ça va quand même. Pour un médium, il est quand même assez précis. Après, dispersion à 100 mètres, c'est à 0,36. C'est à 0,01 au-dessus du T110-5. C'est quand même pas non plus terrible. La portée de vue en mètres, hein, donc c'est celui qui quand même a la meilleure portée de vue. Il n'y a pas à chercher, d'après moi ça aussi c'est le meilleur de char tout simplement. Et ben écoutez, on va se laisser sur ça et puis moi je vous dis salut à la prochaine, allez salut.